Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion. L'épisode 12 aujourd'hui qui va être très intense. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous faire un petit résumé de l'épisode précédent où nos amis, après s'être défaits d'une patrouille de garde dans ces souterrains assez étranges et inquiétants, étaient tombés en fouillant les cadavres sur un plan griffonné à la main sur du parchemin. Et c'est là-dessus que va débuter l'épisode. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Et on reprend du coup, on s'était arrêté la dernière fois. Vous aviez, après avoir vaillamment combattu, pris un petit repos de 2 heures, le temps aussi que Boindil puisse ajuster cette armure à sa taille qu'il avait récupérée sur les gardes que vous aviez rencontrés. Vous étiez donc sur cette petite plateforme et en fouillant les corps, vous aviez trouvé ce plan euh, griffonné à la main sur un parchemin et du coup c'est ce qui est affiché à l'écran. C'est ce plan donc tel quel hein, qui a été écrit à la main, donc tout ce que vous voyez. Et vous pouvez en déduire qu'actuellement vous êtes ici sur cette plateforme. En fait, donc d'où vous êtes, vous avez donc ces escaliers qui descendent en fait. C'est clairement creusé à même la roche, hein, vous êtes dans les souterrains. Donc vous avez quelques marches qui descendent. Et ensuite, vous avez sur votre droite, en fait, comme si le mur était ouvert, mais c'est comme s'il y avait eu un éboulement. C'est pour ça que c'est symbolisé par ces espèces de cailloux là. Et un petit peu en contrebas de ces éboulements, euh, une espèce de caveau, de catacombe, dur à dire, comme s'il y avait quelques petits sarcophages, cercueils de pierre. Et par-ci par-là, vous voyez des paillasses, quelques affaires qui sont posées. Il semblerait que les gardes qui patrouillent et qui stationnent ici auraient fait de cet endroit leurs appartements, un petit peu leur baraquement. Mais actuellement, c'est vide, hein. C'est sûrement Ah ceux merde. que vous avez rencontrés juste avant, qui justement étaient là et vous ont entendu vous battre dans le réservoir. Bon, faut être prudent là. Si dans des endroits clos comme ça va être compliqué de combattre. Moi, J'avoue. j'ai une question, MJ. Il est quelle heure là actuellement? Euh, Ah, Walkie. Non, il est fin de matinée parce que vous Oh. aviez rencontré Ignacio en vraiment tout début de Ouais. matinée. Le temps qu'il vous mène dans les tunnels, ça avait pris pas si longtemps que ça, plus le combat, là, le repos. Ouais, vous êtes fin de matinée, midi, début d'après-midi, enfin voilà, dans ces eaux-là, aux alentours de midi, là. Oh. Est-ce que Malator il fait dodo? Je sais pas. Il est fatigué, il a une dure nuit, hein, et il peut peut-être faire une grasse mat. Je pense qu'il était réveillé quand on était réveillé, non? Ouais, bah oui, oui, oui. Oui, c'est le en même temps que Voilà. vous ce matin et il vous avait souhaité bon courage, enfin bonne chance pour votre journée, Et votre quête. Désolé, j'ai pas de moyen de le contacter. moi, je pense à quelque chose. Est-ce que tu m'autoriseras à faire spawner mon canon avec des pieds très fins et que je puisse, tu vois, me l'enrouler autour du bras? Oui, de toute façon, le canon, il prend les dimensions que tu veux et Et oui, effectivement, il est... c'est ça, c'est ça. hmm. Et du coup, en gros, il faut imaginer comme un canon avec des pattes toutes fines, quoi, quand il est debout. Et sinon, un peu comme ça, il scratch à vélo des fois. Et les trucs là, pam, et voilà quoi, il s'enroule autour de mon bras. Je peux donc techniquement tirer à l'arbalète et au canon le même tour. Ouais, mais de toute façon, en fait, enfin, ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, c'est toujours ton action bonus pour utiliser le canon, donc Oui, qu'il oui, soit à oui, ton oui, bras c'est sûr, c'est sûr. ou en dehors, Ce qui c'est... change, c'est que là, je l'ai au bras prêt à servir Ah et oui, se battre des...
et se battre déployé, quoi. Ok, Un peu un éclaireur. pas de souci. Oui, de toute façon, ton canon, je crois pas qu'il y ait de limite de temps, si je dis pas de bêtises. Non, non, non. Non, Il a donc, des PV, tout. voilà, c'est ça. Donc, si tu me dis que là, tu souhaites dès à présent l'invoquer, bah voilà, il est invoqué. Il est Ah avec toi. ben, J'ai je une le question souhaite. bête. Ouais. Est-ce que son canon, vu qu'il est magique, il y a du recul quand il tire? Non. Par contre, ça fait reculer Ah, les ouf. cibles. Ouais, parce que je vois bien Fritz à chaque fois qu'il tire avec. Il Bah s'arrache non, les parce que c'est un projectile magique, donc il n'y a pas du tout de recul, Face- quoi que ce soit. Comme le nain dans Pirates des Caraïbes. Pfiou. C'est ça. Non, mais là, je suis prêt parce que ça va être chaud quand même, les gars. Ok. Je pense qu'il faut vraiment faire gaffe et Donc là, ouais, vous faire êtes dans très attention. ces anciennes catacombes. C'est une pièce qui est pas non plus immense, mais qui fait bien J'ai des sorts. 10 mètres par 10. C'est très très haut de plafond, par contre, parce que vous êtes vraiment dans ces souterrains, dans ces réservoirs qui ont été Alors, clairement, c'est de l'art, enfin, c'est de l'architecture assez impressionnante. Ça n'a pas bougé alors que ça a des centaines d'années. C'est vraiment assez impressionnant. Et ouais, du coup, vous êtes seul dans cette pièce-là. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez explorer un peu plus, continuer? On va fouiller sur le principe. Bah, je vais ouvrir la marche, je vais toujours me mettre en avant. Ok. Alors fais Par gaffe exemple, parce que eux, par exemple, c'est s'ils fouillent entre guillemets, le baraquement, là, les catacombes. Ouais. Moi, je vais vraiment me mettre en travers du couloir et faire guetter à ce qu'il n'y a rien qui vienne, Ok. Et que ce Bats, soit en face ou au plafond. Ça marche. Parce que la ouais, description était faite qu'un ravageur ressemble à une araignée, je vais guetter le plafond à chaque fois. et pareil avec Bats, je le mets derrière. Là. Ok. ben, moi je me mets au milieu de tout le monde. Mais le milieu pile. Et dans ces va être à deux baraquements, au vous milieu, du allez, coup. dans ces baraquements, ouais, vous allez pas trouver grand chose, enfin spécialement grand chose. Vous vous apercevez que les que ces gardes là ne laissaient pas forcément d'objets de valeur ici, hein, ils gardaient ça sur eux. Il y a des petits trucs sans intérêt, il y a des paillasses, quelques, enfin voilà, des trucs pour passer le temps, se reposer, mais vraiment rien d'intéressant en dehors de ça. Et vraiment rien de valeur particulièrement. Ok. C'est assez Ouais. calme d'ailleurs. Là, dans cette partie-là du souterrain, vous entendez rien. Mis à part le bruit de l'eau un petit peu, parce que ça reste quand même. Ça reste quand même des conduits d'eau, enfin des réservoirs et des conduites en activité, hein, qui servent toujours. Ben, on continue l'exploration. Vigilant. En fait, du coup, donc si vous remontez cet éboulis, ensuite ce couloir-là continue. Et vous avez ensuite un angle donc sur la gauche, comme vous pouvez le voir sur le plan. Et là, en fait, tout autour de vous, ça s'élargit et vous débouchez dans une immense pièce, vraiment dans des dimensions gigantesques. Et devant vous, alors je l'avais pas, ça figurait pas sur le schéma, mais en fait, en gros, dessiné en bleu, ici là, ce sont des grilles qui donnent du coup un petit peu au-dessus du niveau de l'eau. Donc le niveau de l'eau est un petit peu en dessous de ça. Faut s'imaginer que vous êtes sur comme un espèce de pont en pierre un petit peu qui surplombe. Parce que là du coup il n'y a plus de mur. Une fois que vous avez dépassé ici, il y a plus de mur autour de vous. Vous êtes au milieu de cet immense réservoir principal, cette citerne principale. Toujours en activité du coup. Il y a de l'eau. Donc la surface de l'eau est un peu plus bas que cette espèce de pont sur lequel vous vous tenez. Et ensuite vous avez deux escaliers qui montent l'un sur la droite, l'un sur la gauche. Des escaliers en pierre qui montent. Et pareil, il n'y a pas de garde-fou, vraiment, c'est juste plat. Enfin, plat, ça monte, hein, mais je veux dire, il n'y a pas de barricade ou de quoi sur les côtés. C'est vraiment, ça surplombe au-dessus de l'eau, quoi. Vraiment une architecture assez impressionnante et les dimensions de cette salle sont gigantesques. Donc là où j'ai dessiné en bleu, vous avez des grilles ici.
donc des grilles qui vous permettent de voir la salle. Et ensuite, du coup, l'escalier de gauche, vous voyez qu'il forme un U et que ça remonte. Et ensuite, vous avez donc ce passage principal qui traverse la pièce et qui est donc du coup au-dessus de vous, plus haut encore, et qui traverse. Vous voyez pas ce qu'il y a dessus du coup, puisque c'est au-dessus de vous. Mais ça va de l'autre côté de la pièce. Ben, Est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche? Où est le nord? ouais. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être tout explorer et voir qu'il n'y ait pas des mecs à l'arrière. Parce que là, Ouais, d'après le plan à droite, oui. c'est une salle fermée. Ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est je vais avancer discretos. Je vais essayer de monter les escaliers discrètement. Ok. Et du coup, les escaliers de droite, c'est tu après, passes on en voit ce qu'il y premier. a. Ouais. Et ben, Oui. fais-moi un petit jet de discrétion du coup, s'il te plaît. Ça. Ok. Vas-y, donc tu montes. appuies sur la sonnette. Tu montes ces escaliers. Les autres, vous le suivez ou pour l'instant vous attendez à l'intersection? Je le suis, mais je ferme la marche. Ouais, vous restez un petit peu à distance quand même. Enfin, Ouais, c'est ça. Pas pour Ok. on veut pas le griller, quoi. Très bien. Moi, Et donc Moi, en je fait, voulais rester en bas, mais quand je vois tout le monde qui monte, du coup, tu suis aussi. je suis. Ok. Alors, tu vas du coup monter ces escaliers. Et en fait, au début, quand tu es sur les premières marches, tu vois pas ce qui se situe au sommet parce que bah il y a quand même un dénivelé et donc tu vois pas ce qu'il y a derrière. Et une fois que tu arrives sur les dernières marches, là, tu vois qu'en fait, ces escaliers après débouchent sur une espèce de salle qui, elle, est creusée un peu comme les catacombes, enfin, comme là où il y avait les boulis juste avant, c'est creusé dans la roche, clairement. Une pièce qui a été creusée dans la roche, assez grande. Et dans cette pièce, il y a deux. Alors, quand tu arrives dans la pièce, donc tu essayes d'être discret, mais tu ne vois pas forcément âme qui vive à l'intérieur de cette pièce. En tout cas, tu détectes rien de spécial. Et à l'intérieur de cette pièce, il y a deux immenses citernes en cuivre circulaires qui sont comme des grosses cuves de vin en fait qu'on aurait nous aujourd'hui. Donc des grandes citernes en cuivre euh, cylindriques de 4-5 mètres de haut, d'un mètre 50, 2 mètres de diamètre. Et il y a une échelle derrière chacune des deux pour monter. Je suis en surplomb par rapport à ces Non, citernes ou elles non, sont... toi tu es donc en fait elles sont posées, donc c'est elles qui te surplombent. Elles sont les deux dans cette pièce, elles D'accord. trônent dans cette pièce et elles font bien 4 mètres de haut avec une échelle pour y monter. Et du coup toi t'es au sol pour l'instant. Il y a juste ça dans la pièce, il n'y a rien d'autre. Pardon. Ouais. Merci. Il n'y a rien d'autre. Là, si je regarde dans la... Enfin, si... Là, je suis pas encore... Je suis dans la pièce, là. Ouais, oui, oui, là tu es à l'intérieur de la Ouais. pièce et en fait c'est une grande pièce rectangulaire de une dizaine de mètres sur 8 à peu près. Et il y a ces deux grandes cuves, une échelle accrochée à chacune des cuves pour pouvoir monter en haut, puisque l'ouverture semble être en haut, Ouais. mais rien d'autre. D'accord. Vraiment rien d'autre. Ok. Bah, je fais signe à tout le monde de venir voir. Parce que là, ça me paraît bizarre, ce machin. Ok. Bon, les autres peuvent sans problème entrer Bah, dans la pièce également, même description, vous voyez ça. Je pensais que ça peut être... peut avoir un lien quelconque avec quoi que ce soit. est-ce que... Est-ce que quelqu'un s'y connaîtrait en breuvage, en liquide, en poison? Bah voir tiens, si d'ailleurs, c'est- si vous vous approchez un Je peux petit peu des essayer. cuves, faites-moi un petit jet de perception, tiens, s'il vous plaît, tous. Je peux essayer, moi, les poisons, je connais un peu, quoi. Ok, ok, ok.
Alors, Mais je reconnais, c'est de la bière. et en ligne, toi, tu sens, quand tu es aux alentours des cuves, tu sens quand même qu'il y a une petite odeur pas désagréable, une petite odeur un peu parfumée. Mais tu saurais vraiment pas dire ce que c'est assez étrange. Enfin, surtout par rapport au lieu où vous êtes. Toi, Boendil, tu vas enfin, tu vas faire un peu le tour des cuves et tu te rends, enfin, ça sent le parfum, clairement. Ça sent le parfum. On voit l'intérieur des cuves où elles sont fermées. Ah non, c'est vraiment des cuves entièrement fermées et C'est enfin, bizarre ça. vous voyez pas comment c'est foutu au-dessus, mais en tout cas, tout le dessous et le tour que vous pouvez voir, tout le cylindre, c'est entièrement fermé, rifté en cuir, en cuivre pardon, pas en cuir, en cuivre. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, comment dire, un regard, quoi que ce soit, qui me Non, permette de voir ce qu'il y a à l'intérieur ou non, d'ouvrir c'est par le entièrement dessus? opaque. Après, si vous souhaitez monter à l'échelle, vous pourrez peut-être voir ce qu'il y a au-dessus. Ah oui, bah je monte Ouais. à l'échelle Et du coup, en fait, pour plus tu voir. montes et plus il y a cette odeur-là qui est présente. Et en fait, c'est pas comme si il y avait quelqu'un de parfumé qui était passé ou quoi. C'est vraiment, ça sent le parfum, comme si c'était du parfum qui avait ou qui est stocké dans ces cuves-là. Euh, Et J'ai en peur. fait, quand tu arrives en J'ai haut, très très peur. en fait, chacune des deux cuves, tu as, tu sais, comme ce que tu peux avoir dans les sous-marins, en fait, une espèce de grosse porte cylindrique, porte circulaire en cuivre elle aussi, avec un gros volant pour la verrouiller, et les deux sont entrouverts. D'où cette odeur, ces effluves un petit peu parfumés qui sortent de là. Et si je jette un coup d'œil? Et si tu jettes un coup d'œil, tu es dans laquelle de cuve? Par rapport à l'entrée, celle de droite ou celle de gauche? Celle de gauche. Celle de gauche. Et en fait, quand tu vas jeter un coup d'œil, tu vois à l'intérieur de la cuve, au fond, c'est assez faiblement éclairé, hein, la pièce. Il y a quelques torches, mais Après, je le vois dans le noir, oui, donc oui, tu vois normalement dans le c'est pas noir, ça. mais je veux dire, c'est quand même enfin, l'intérieur de la cuve est dans la pénombre, hein. Tu Ouais. vois 6 jeunes filles qui sont terrorisées et il y en a même certaines d'entre elles qui gardent la main sur la bouche. En fait, elles essaient vraiment d'être le plus silencieuses possible, euh, ne sachant pas, enfin, s'il y avait une menace ou quoi dans la pièce, qui vous étiez ou quoi. Et donc tu vois 6 jeunes filles vêtues de manière normale, qui ont l'air en bonne santé, qui ont l'air bon, un petit peu sales, enfin voilà, comme des personnes qui sont en captivité depuis quelques jours grand maximum. Donc elles sont encore en bon état, en bonne santé. Mais tu as 6 jeunes filles au fond de cette cuve qui sont complètement terrorisées. Et euh, je leur fais signe de continuer à pas faire de bruit. Si elles m'ont vu, si on sait jamais. Je fais signe aux autres que bah il y a quoi si enfin c'est vraiment des jeunes filles, c'est des mioches quoi. Oh, c'est des jeunes adolescentes. Euh, Alors comment dire ça sans que ça bon bref il y a six gamines là dans la cuve. Et tu as en fait en haut, à côté de cette espèce de grosse porte que tu as ouvert pour pouvoir regarder, tu as une corde en fait qui est enroulée, qui est attachée, qui permet d'être jetée à l'intérieur pour pouvoir faire remonter les personnes qui s'y trouvent si jamais tu le souhaitais. Ah, La question est, est-ce qu'on a envie de les faire remonter? Est-ce qu'on peut vérifier si elles ont été Alors impactées ou pendant ce contaminées? temps-là, avant d'aller voir quoi que ce soit, je veux voir la deuxième cuve avant. Ok, et dans la Ok. deuxième cuve, c'est à peu près le même principe, sauf qu'à l'intérieur, là, tu vas trouver 2 femmes, cette fois-ci un peu plus âgées, au moins la quarantaine d'années. Et tu vas trouver également 5 enfants, là plus jeunes, enfin de plusieurs âges différents. Et par contre, eux, ils sont vraiment plutôt en mauvais état.
plutôt très fatigué, très sale, très amaigri et terrorisé également. Euh, Bah, il faut leur demander et voir comment ils vont. Boindil est saisi entre deux pensées. Un, les sauver. Qui que ce soit. Deux, est-ce que c'est pas un piège? Oui, La oui. paranoïa est très très palpable. Moi, clairement, j'ai pas confiance. Moi, j'ai zéro confiance. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier leur état? Bah, de là où vous êtes, si vous descendez pas dans la queue ou si vous les faites pas sortir, ce sera difficile de les inspecter de plus près. Si vous voulez savoir s'ils sont infectés ou pas, j'imagine, ça sera difficile d'identifier à distance. Le problème, c'est que si tu descends qu'elles sont infectées, qu'elles te mordent et que tu deviens infecté, c'est foutu. C'est ça. Bon, ben, pour l'instant, on n'a aucun intérêt à les sortir de là dans tous les cas. Oui, referme la cuve. Elles étaient pas fermées, c'était entrouvert. Hein. Oui, non, mais là, tu fermes, Il y a une différence entre ignorer la situation, le temps qu'on négocie avec les 4 bestioles qui traînent encore dans les couloirs, les sauver et fermer la cuve. C'est 3 situations complètement différentes. À la limite, même si je suis tenté de les sauver, d'abord sécuriser l'endroit et s'occuper des bestioles pour ensuite venir s'occuper de ce cas précis, ça se négocie. Par contre, fermer la cuve, c'est un coup à ce qu'il manque d'oxygène. En fait. Mais on se dépêchera, on fera vite. Sachant que, clairement, hein, si la corde n'est pas descendue dedans, à 4 mètres de haut comme ça, les parois sont lisses, absolument lisses, c'est impossible, même avec Enfin, de toute façon, vous êtes arrivé, c'était entrouvert et personne ne s'est échappé. Enfin, c'est impossible de pouvoir s'échapper, hein, clairement. Même avec la porte ouverte. Enfin, même avec, cette... de trouver d'abord les personnes qui ont potentiellement pu les mettre là-dedans, parce que ils se sont pas retrouvés là, comme ça, par hasard. Ouais, et vous voyez d'ailleurs qu'en votre présence, ils sont méfiants, ils vous regardent et surtout, ils font absolument aucun bruit quand vous êtes là. Vaut mieux les laisser là. On revient. Et je redescends. Ok. Je leur dis on revient et je redescends. On va voir. On reviendra à la fin, ouais. Et c'est de plus en plus glauque là. Est-ce qu'on leur laisse une ration ou quelque chose? Ouais, t'as ta réponse. Le rat originel. Petit, discret. T'es mal à la taille du rat. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire dans cette pièce? Est-ce que... Non. Bah, s'il n'y a rien d'autre à voir... Non, vraiment, en dehors de ça, c'était clairement... Enfin, ça semble avoir été détourné de son objet premier, mais cette pièce-là avait l'air d'être... Donc, ça date, hein. Mais pareil, encore une fois, les cuves, c'est quand même de l'artisanat de grande qualité. Vous voyez que c'est vieux, mais que c'est en excellent état. Et vu les odeurs de parfum, ça devait servir justement à une guilde de parfumeurs. Alors, contrebandis ou pas, parce que c'était quand même planqué dans des souterrains, mais en tout cas, ouais, ça devait servir à ça à l'origine. Attends, Oula. Et on a perdu Erling. Ah oui. Erling, t'as un problème de micro. Ah, c'est mieux. Ah. C'est bon. Non, mais j'étais là. C'est bon. En fait, j'ai pas entendu ce que t'as dit, je pense. Non, je disais que oui, en dehors de ça, dans la pièce, il y a vraiment rien et que c'est, enfin, vous voyez quand même que c'est de l'artisanat de grande qualité parce que ça a l'air très ancien, mais c'est encore en très bon état et ça a été détourné de son objectif ou en tout cas de sa fonction première puisque vu les odeurs, les effluves de parfum, ça devait être utilisé par une guilde de parfumeurs pour stocker soit des matières premières ou en tout cas du parfum dans ces cuves-là. Mais du coup, apparemment, ce n'est plus le cas. Oui. Ils ont changé les ingrédients du parfum. Hein. C'est plus que c'est le Chanel numéro 5. J'avais 15, hein, c'est là. Pardon. Attends, je crois avoir déchiffré
Le plan. Il y a un Ah. B. Il y a un B, ça va être pour le baraquement. Il y a Le un G, G. ça va être pour le garde-manger. Il faut bien qu'elle bouffe ces bestioles, je pense. Oui. Et Le A, ça va être pour les aiguilles. Par contre, le P, j'en sais strictement rien. Prisonnier? Peut-être. Oui, c'est bien vu ça. et t'as une idée pour le R alors du coup où on était? Réservoir? Ah oui. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un canal par là. Oui, c'est ce qu'on nous avait décrit, c'est que ça passait Oui, pas aussi par là, mais on avait pris le passage à sec. Ouais, Yes. En gros, c'est vrai. là c'était vraiment. Là c'est clairement par là où vous êtes arrivé, c'est clairement un tunnel qui est fait pour être emprunté à pied, hein, puisqu'il y avait une échelle ensuite pour descendre. Ici vous avez le réservoir, et donc effectivement là c'est le canal qui part de ce réservoir pour ensuite descendre et récolter d'autres effluents de la cité plus au fur et à mesure que ça descend. C'était de là d'ailleurs où est arrivé les créatures que vous avez combattues. Ok. Bon, bah, je crois qu'il faut ouais, continuer. Ouais. Bah, discrètement, en première ligne, enfin aussi discrètement que cela peut se faire. Par contre, la Moi, question... ça va être... Excuse-moi, Oui. vas-y. Vas-y. On arrivé plus tard au croisement, là, on se dirige vers le P ou vers la couronne? Est-ce qu'on saboterait pas les aiguilles avant de crever? Ah, Je suis assez d'accord avec Est-ce ça. qu'on n'essaierait pas de sauver le monde avant de mourir? voilà, c'est ça. Quitte à mourir, en fait. Je sais que c'est assez pessimiste sur notre survie, mais bon. Soyons pragmatiques. P, pourquoi P, du coup? Non, mais je suis Et assez pas d'accord qu'on a pareil. essayé de saboter, ouais. Je Du suis coup, assez vous êtes, d'accord avec ça. vous êtes revenu à ce croisement-ci. Avec les grilles, Ouais. ouais. En fait, les grilles, c'est Euh, vraiment, vous voyez que l'utilité que ça a, c'est juste pour, en cas d'augmentation du niveau de l'eau, ça permet juste à l'eau de pouvoir passer au-dessus et puis ensuite se disperser tranquillement, sans question, que... Plein. justement, tu parles du niveau de l'eau. Ouais. Est-ce qu'on voit des marques du niveau maximum de l'eau? Ouais, tu vois que le niveau le plus haut, il est pas beaucoup plus haut qu'actuellement. Enfin, c'est vraiment pas un réservoir qui est amené à être rempli. Tu vois, c'est un peu une espèce de citerne tampon où, en gros, de toute façon, euh, après, en fait, tout est en descente et il n'y a pas de moyen de fermer, tu vois. Ça passe ensuite par le premier réservoir où vous étiez arrivé, puis ça s'écoule, tu vois, par gravité. D'accord. Et Ouais. ouais, clairement, à part en cas de grosse pluie où ça pourrait monter un peu, en fait, tu vois que les marques, ouais, effectivement, sur les murs, ça monte pas, enfin, peut-être 50 cm plus haut, mais Ok. ça n'a pas l'air de pouvoir se remplir non plus. Sinon, peut-être que Bodil, je peux toujours aller devant Comme tu veux. avec un petit... Ou on y va et c'est parti mon petit, hein, mais... Soyons prudents. C'est nous. Je pense qu'il vaut mieux s'économiser là. On ne sait pas ce qui nous attend. Il vaut mieux essayer une approche, même si c'est pas celle qui nous réussit le mieux, peut-être prudente. Là, actuellement, du coup, vous êtes donc à cette intersection-là, au pied des deux escaliers, et vous entendez vraiment, à part un peu le clapotis de l'eau, il n'y a vraiment pas de bruit particulier. Bah, Après, c'est les vraiment... 7 passent devant. Il y a des peux envoyer dimensions... ce bat, le plafond. c'est je vraiment peux des envoyer ce dimensions bat, énormes, hein, cette pièce. Wendell, t'as une vraie peur des araignées? Non, j'aime pas être pris par surprise. Les araignées, tu donnes un coup de pied dedans, ça va. Bon, là, sauf qu'on a fait quelques kilos.
Mais quelques. non, c'est juste que quitte à en affronter un de face, j'ai pas envie qu'on en ait un dans le dos en plus ou qui se balade au plafond. Oui. Je pense surtout à Fritz et à Skadi et à... J'ai perdu le nom du loup. Ati. Et à Ati, si l'araignée se jette sur eux, je peux pas intervenir. Oui. Voilà, c'est paranoïaque. Non, j'ai pas peur des araignées. Mais à un moment, faut penser aux marmouses. Hein, Donc, Juste comme ça, Fritz, je me rappelle plus. Oui. Svat, est-ce que tu as, toi, tu n'as pas forcément la vision en direct de ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Ah non. Non, complètement pas pour l'instant en tout Donc cas. en fait, là, tu l'envoies pour qu'ensuite il revienne vers toi et que tu récupères les infos. Ouais, c'est à peu près ça où j'essaye de voir s'il détecte quelque chose, je peux lancer des sorts à travers, mais ouais, il faut que je peux communiquer avec lui puisque je peux lancer un sort à travers lui, mais voilà, on peut pas communiquer en direct, c'est pas un drone quoi. Oui, et Voilà. puis de toute Après, façon, c'est vraiment juste une machine qui exécute tes ordres. Bah, c'est ça. il va monter tranquillement et en fait, du coup, il disparaît de votre vision puisqu'il est quasiment à l'aplomb au-dessus de vous, puisque ça repasse, en fait, ça fait un coup de ces escaliers et ensuite c'est bien 3 mètres au-dessus de vous. Cette espèce de passerelle en pierre qui traverse cette immense pièce, cette immense citerne, réservoir. Et rien de particulier se passe, tu n'entends rien, tu sens pas. Enfin, tu sentirais, tu vois, s'il avait une interaction ou quoi. Non, il a l'air de rien avoir de spécial en haut. Bon ben il revient vite. Et il revient sans problème. Bon ben je dis aux autres que a priori ça semble assez dégagé. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas des pièges ou un truc, mais je pense pas. Vu qu'apparemment c'est un lieu de vie. Mais bon, on peut quand même vérifier. Vous montez du coup? Ouais, ouais. en vérifiant s'il n'y a pas Oui. des pièges. Ouais. Yes. Et ben, vous montez tranquillement ces dernières marches et vous arrivez sur cette espèce d'esplanade de pierre donc, qui surplombe cet immense réservoir d'eau. Donc là, vous êtes bien 4-5 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Et en fait, sur cette espèce d'esplanade, vous allez voir plusieurs choses. Premièrement, c'est peut-être le premier endroit, mis à part l'espèce de baraquement que vous aviez croisé juste avant, où on y a installé des choses récentes, entre guillemets. Enfin, vous voyez tout de suite la différence hein, entre ce lieu qui est quand même assez ancien et des choses plus récentes. On y a posé des espèces de porte-torches en fait au sol, avec comme des grands flambeaux, mais qui sont là éteints puisqu'on est en journée. Et donc au milieu, qui font tout le long de cette esplanade des deux côtés. Et au milieu de cette esplanade là, vous avez une sorte d'hôtel en pierre, comme une grande table de pierre. Et si vous vous approchez, vous allez vous rendre compte, bon, il y a rien autour, il y a rien dessus, à part du sang séché qui a l'air assez récent. Pas mal de sang d'ailleurs. Ah ouais. Mais genre une blessure, quelqu'un qu'on a égorgé. Genre hôtel sacrificiel. Donc, Ah ouais, genre Ah. hôtel ça tue. Ouais, en fait, sur cette espèce de On grande en table est en là. pierre, vous avez du coup une énorme trace de sang séché, comme si on avait vraiment sacrifié quelqu'un sur cet hôtel-là. Ah. Ça sent pas bon. Mais là, enfin, en Ça tout cas, donne si le ça a sang, été je dirais. fait, bon, vous n'êtes pas non plus des experts, mais vous avez l'habitude quand même des combats, vous en avez vu. C'est du sang qu'à sécher, donc ça fait bien quelques heures minimum, mais ça fait pas non plus une semaine. Ça date d'il y a un ou Max deux quelques jours jours, max, quoi. quoi, ouais. Mais là, clairement, c'est désert, il n'y a pas l'air d'avoir de traces d'activité, vous entendez rien de spécial. Alors, quoi.
Bon bah, continuons de progresser le plus discrètement possible. Ouais, c'est ça, ouais, on avance discrètement et vigilant. Très bien. Surtout Du coup, vigilant. donc vous passez cet hôtel-là. Rien d'autre Ah par Oui, de Vas-y. j'ai ma baguette arcanique de sortie, quoi. J'avance Mais donc près, quoi. vous passez cet endroit-là et vous voulez vous rendre de l'autre côté, du coup, à l'autre extrémité, là où vous avez une nouvelle intersection. Bah ouais. Ok. Donc ouais, vous passez devant cet hôtel, vous voyez effectivement en passant à côté de plus près que ouais, il y a bien une espèce de grosse flaque de sang séché sur cette sorte de table en pierre. Et donc vous arrivez de l'autre côté, à cette intersection. Faites-moi un petit test de perception, s'il vous plaît. Ça dérange de me le faire quand je suis sorti fumer. Non, vas-y, je te fais ça sans problème. Je suis désolé. Oh. Hop, perception. Caroline. J'ai peur. C'est toi. Je suis aveugle. C'est toi qui as peur des araignées, en fait. Non, c'est moi. Non, Bah, j'ai Fritz, peur de mourir. attends, je vais le faire. J'ai complètement oublié depuis le début de faire les jets de Skadi. On va lui faire quand même un petit jet de perception. Sauve-nous. Après, Fritz, ça Sauve-nous, fait un Skadi. 16, c'est quand même pas mal. Perception. Voilà, 24, c'est beaucoup mieux. Ok, donc Ouais. 24 pour Skadi. Skadi, du coup, elle. Donc là, vous êtes vraiment sur le haut de cette pièce, hein, au niveau de la hauteur. Et donc, le bout de cette esplanade, donc ici. Là, vous êtes ici. Le bout de cette esplanade, du coup, donne sur cette intersection. Et en fait, ça re-rentre dans la roche. Là, vous re-rentrez dans des tunnels. Vous êtes plus dans cet énorme espace. En gros, il y a vraiment que le grand carré où il y a le réservoir, où c'est vraiment gigantesque et très spacieux. Et là, vous rentrez dans des espaces un peu plus exigus. Donc, c'est des tunnels qui sont quand même assez grands, larges et hauts. Hein, mais vous re-rentrez à l'intérieur des souterrains. Il y a des légers courants d'air, du coup. Vous voyez que l'air circule quand même pas mal à l'intérieur. Et Skadi, venant de la gauche, elle entend comme des petits bruits de cliquetis métallique, pardon. Vraiment le bruit caractéristique, là en plus avec son jet de perception, elle arrive à discerner ça assez bien, semble provenir de plus loin dans ce couloir-là, comme si c'était des chaînes qui ballottaient un peu et qui s'entrechoquaient. Des chaînes métalliques. À mon avis, c'est soit des esclaves, soit des gars qu'on ne veut pas croiser. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment envie de croiser quelque chose, en fait, ici? Non, mais je pense qu'il faudrait y aller discrètement voir, quoi. Si on veut toujours être furtif, quoi. Oui, ça va, j'ai compris. Non, mais on t'a pas dit de passer... Non, on t'a pas dit de passer devant pour autant. Non, bah, discrétion, on a dit. Brindil, discrétion. Je te rappelle que maintenant, tu es plus proche de la tortue que... Donc la discrétion, c'est pour toi, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Peu de surprendre. C'est une armure de plaque, hein, maintenant. Bah, déjà, la cote de maille... Ouais, ça changera pas grand-chose. Tu sais, c'est quoi la différence entre une cote de maille et un harnois? C'est les lacets, c'est ça? Le prix. Non, le harnois, c'est par-dessus la cote de maille. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûr qu'il y a quand même une différence au niveau du prix. Ah bah oui, t'as 20 kilos d'acier supplémentaire. Ah non, mais rien. Au moins, du coup, c'est votre choix, hein, mes amis. Eh bah, allons-y, discrètement à gauche. À gauche? Oui, Rolino, ouais. Arrête-nous ça. Supposons Allez, que j'ai c'est bon et parti. que c'est vraiment des aiguilles à gauche. Et ouais, donc du coup, j'y vous vais avancez. discrètement. Et Orline, tu passes en premier? Oui, discrètement. Faut que je te fasse un jet? Pour l'instant, non. Ah, c'est pas devant, il va encore t'arriver des misères. Pour l'instant. Oui, à chaque fois que je passe devant. Puis bon, vu ma capacité de vision en ce moment. Alors. Comme Donc, tu veux.
Orline passe devant, tu vas avancer, donc le couloir fait bien une bonne vingtaine de mètres de long. Et effectivement, plus vous avancez dans ce couloir, plus vous entendez ces petits bruits, ces petits cliquetis métalliques. Un peu de plus en plus clairement, distinctement. Et après, bah, du coup, en fait, au bout de ce couloir, tu as une ouverture. Il n'y a pas de porte, hein, c'est une ouverture et tu distingues clairement cette salle, une salle qui semble s'ouvrir, mais en fait, vous avez l'air de déboucher à un des coins puisque tu vois juste le mur qui continue devant toi, qui ensuite, enfin vraiment, vous êtes comme si tu arrivé à une extrémité de la salle, donc tu vois pas l'intérieur. Et après, si tu souhaites aller voir plus près discrètement ce qu'il y a à l'intérieur de la salle, là, oui, je te demanderai un petit jet de discrétion. Allez, c'est parti, j'y vais discrètement, mais j'y vais vraiment de façon prêt à me barrer au moindre souci. Et surtout, je veux pas montrer forcément mon visage, quoi. Ok. Allez, on y croit. Ok. Ouais, donc tu avances en fait. Tu sais, tu vas longer le mur et vraiment te poser au coin pour essayer de voir. Pour essayer de voir un petit peu ce qui se trouve dans cette pièce. Et. Note pour moi-même, pensez avoir un morceau de métal poli pour regarder dans les coins. Ok. Ouais, tu avances donc et tu jettes un petit coup d'œil. Tu vois donc une pièce à peu près carrée. Pareil, encore très beaucoup de hauteur, hein, c'est vraiment pesé à même la roche, même si ça a été maçonné, etc. Et effectivement, tu as de multiples chaînes qui pendent du plafond jusqu'au sol et qui ballottent très légèrement avec le tout léger courant d'air qu'il y a. Tu en as une bonne centaine hein, réparties dans toute la pièce, de longues chaînes. Et en dehors de ça, donc ça va jusqu'au plafond, hein, que tu as du mal. Enfin, vraiment, la pièce est quand même dans la pénombre, globalement. Mais. Après, moi j'ai vision. Moi, je vois Ouais, non, mais du coup, c'est plus pour la description. Hein. Toi, tu vois bien qu'elles sont suspendues au plafond, ces chaînes-là. Et en fait, au milieu de la pièce, accroché à deux de ces chaînes-là, tu as un homme quasiment entièrement nu qui porte juste un pagne, qui est suspendu la tête en bas. Donc, il est suspendu par une chaîne qui lui ligote les pieds. Et ensuite, il a une chaîne qui lui tienne comme s'il était crucifié à l'envers avec les bras écartés, clairement. La tête en bas. D'accord. Il est vivant, mais tu vois qu'il se vide doucement de son sang qui coule dans des espèces de récipients en terre cuite qui sont posés en dessous. Je partage ma découverte avec tous mes collègues. Il dit mais faut l'achever, faut pas qu'il souffre. Tu retournes dans le couloir du coup un petit peu en retrait? Oui, pour partager tout ça, partager cette vision-là avec les collègues. Effectivement, je suis d'accord avec ton constat. Il faut voir si on peut. Et potentiellement, ils ont l'air d'avoir besoin du sang, donc faut qu'on foute le sang en l'air. Ouais, mais est-ce qu'on peut le soigner quand même avant de... Oui, alors on va pas... Par contre, faut pas le vider. Hein. Ouais, voilà. Ah, bah non, mais un petit coup d'épée dans la tête, on n'en parle plus. Oui, non, je suis d'accord, mais avant de foutre le feu, on va... J'ai pas parlé de feu. Oui, mais tu veux qu'on se débarrasse du sang comment? Bah, s'ils l'ont mis dans un récipient, on le jette par terre, le sang, on s'en fout. On est dans une... Enfin, le lieu en lui-même, c'est un réservoir d'eau qui passe par les égouts. Bah, raison de plus, il passe des trucs bien plus dégueulasses que du sang, alors. Oui, mais si c'est du sang contaminé... Et si c'est évacueur de la ville, ça va aller où? C'est ça le problème. Un problème à la fois. Ouais, si tu veux, hein, mais je n'exprime que ma réticence à l'idée de... Non, mais déjà, alors déjà, un problème à la fois, qu'est-ce qu'on fait du mec? Parce que si on passe discrètement,
il y a déjà de grandes chances qu'il gueule en nous voyant et qu'il ameute tout le monde. T'es médecin? Ah non, moi je suis pas médecin, moi, mais... Bon bah voilà, la question est réglée. Nessette, va voir. C'est toi le médecin en chef. Non, il est médecin légiste, il est pas médecin. Il soigne pas. Alors là, techniquement, on a plus besoin d'un légiste que d'un médecin tout court. Je vais te dire, dans quelques secondes, la dénomination, elle aura vite... Le besoin aura changé. Hein. Bon, c'est bon, on va l'achever. Du coup, dites-moi ce que vous souhaitez faire. C'est qui s'y colle? C'est bon, je vais m'y coller. Merci. Quoique une flèche dans la tête, ça prendrait moins de risques. Enfin, sauf si, je sais pas, ces rites tribaux lui interdisent, je sais pas. Après, Non, mais Non, sinon, elle je y m'en voit, charge. elle y voit pas particulièrement. Non, Ce mais- qu'a dit, non, elle Je est, coupe court, pas de souci. je prends la javeline et c'est moi qui m'en charge. On Donc, avait du dit coup, discret. tu rentres dans la pièce, enfin, tu rentres dans la pièce et tu jettes ta javeline à distance, c'est ça? on rentre tous dans la pièce. Vous rentrez tous Non, dans la non. pièce? On rentre tous Non. dans la pièce et moi je rentre et non, je vais pas à distance, je vais l'achever. Et en fait, quand tu t'approches, tu vois que cette personne n'est clairement pas morte. Et tu vois ses yeux qui te regardent. En fait, quand tu approches, tu vois ses yeux qui te suivent. Pour le Et moment. tu vois qu'il il commence à ouvrir la bouche, tu sais, mais c'est d'une voix assez faible parce que bon, il a l'air quand même assez affaibli. Et pendant que tu es en train d'approcher, il voit avec ton arme à la main, il te dit non, laissez-moi, laissez-moi. Non, maman, encore 5 minutes. Et en fait, au fur et à mesure que tu t'approches, tu vois effectivement que il est ouvert sur les bras, ce qui fait qu'il saigne lentement. Ouais. Et tu vois de multiples cicatrices, en fait, comme si on lui avait fait subir plein de fois, mais qu'à chaque fois on l'avait soit soigné, soit laissé cicatriser. Ah, les sacs. Ouais. Et ça a l'air de faire un moment qu'il est là. Justement, faut achever son supplice. Le givre. Tu le givres? Je lui souffle dessus pour le givrer. Ok. Hop, pas de souci. Et bien faites-moi... tous ceux qui sont dans la pièce, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Oh putain. Ah putain. Ne pas se hâter, ne pas se hâter. Ah non. Toi, Erline, t'étais resté à l'extérieur? Non, T'es rentré quand j'étais même derrière, mais Ok. je suis rentré quand même. Alors, On est foutu. Et il manque ce qu'a dit. yes, je vais le faire tout de suite. Tac. Ok. Donc, petite mise en On situation. entend tous la fameuse, la fameuse phrase « Je fais mes jets de dégâts, hein ?» Alors, ce qu'on va faire, du coup... Vous pouvez lancer l'initiative. Nessette, toi, tu trouves à peu près au milieu. Oui. Et les autres, vous êtes plutôt, on va dire... Oh là, je fais une bêtise. Les autres, vous êtes plutôt à peu près à l'entrée. Donc l'entrée, c'était ici, en bas à droite. Vous êtes plutôt par là. Hop, et Orline, ici. Skadi. Ah oui, moi je colle Boindil, moi je suis devenu son Milo. Avec Ati. Tac. Et tac. Et Fritz. Hop. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va, on va jeter l'initiative. Je vais juste, laissez-moi juste le temps d'ouvrir le turn order. Hop, ok, on est bon. Ah.
Ça va, on est sur la moyenne. C'est pas bien de se moquer, MJ. Je me moque pas, mais la dernière fois c'était assez exceptionnel, quoi, on va dire. Bon, c'est pas mal comme ordre en plus. Hop, et lui, il est plus vilain. Ah ouais, c'est pas mal comme ordre. Ouais. Donc, tous ceux qui ont fait plus de 15, alors j'ai de perception. C'est-à-dire Donc, ce qu'a dit. C'est-à-dire Fritz, Et moi, non. Eorlin Escadi. et Skadi. Non, Skadi a fait moins de 11. Hein. A fait moins de 15, elle a fait 11. Elle a fait 11. Non, il n'y a que Fritz et Eorlin qui ont fait plus de 15. Non, j'ai fait 13, moi. Eh, mais j'ai dit plus de 15. Non, je parle pas d'initiative, je Non, parle de mais- perception. Ah, Que d'avant. Ouais, c'est en fait. pardon, du coup, excuse-moi, oui, moi j'étais sur l'initiative. Non, pour la pour ça que je perception. comprenais Là, pas. l'initiative, c'est pour du coup après. Non, pour la perception, du coup, tous ceux qui ont fait en perception, donc moins de 15, vous allez être surpris. Donc, vous n'avez pas joué votre premier tour. Pourquoi j'ai pas tout ici? Je comprends pas. Tac. Ok, bon, bref, c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Pourquoi j'ai pas l'initiative de Skadi qui s'affiche? C'est bizarre ça. Je vais refaire. Un petit bug. Un petit bug. Hop. Je vais rejeter son initiative vite fait. Et ouais. Vous le voyez celui d'avant? Parce que. Ouais. Alors moi je vois pas celui d'avant, mais je vois bien celui de maintenant. Ok, non, mais il y avait un petit bug parce qu'en fait, il y avait une initiative qui a dû rester de la dernière fois, je pense. Ok, donc là, on est bon. Donc, je disais, tous ceux qui ont fait. Mais elle est surprise. Ouais, elle est surprise. Donc, en fait, tous ceux qui ont fait plus de 15, vous n'êtes pas surpris. En fait, vous voyez, au moment où, en fait, Nesset est en train de givrer cette personne, vous voyez depuis le plafond une chose, une créature ramper. Ouais, si, ramper au plafond en utilisant les chaînes et d'un coup sauter directement sur Nesset. Comme par hasard. La seule fois où Boindil regarde pas au plafond. Je vous avais dit qu'il fallait que je passe devant. Je vous l'avais dit. J'avais dit que ça allait venir du plafond. Et donc, hop, directement. Créature que vous avez déjà rencontrée, enfin en tout cas un de ses congénères, c'est le tout premier ravageur que vous aviez rencontré. En fait, en tout cas, il a la même apparence, cette espèce de grande créature avec une tête qui se termine par une espèce de bec tranchant, une longue queue avec un dard, des griffes, un regard absolument malveillant. Et du coup, il tombe du plafond directement devant Nesset qui était occupé à glacer ce pauvre homme. Et en fait, vous entendez tous dans votre tête la voix de cette créature. Ah, pauvre mortel, vous croyez vraiment que nous ne savions pas que vous veniez? Bah, d'un autre côté, avec un nain en armure lourde, on s'est bien douté qu'il y avait pas besoin de sonner. Et du coup, il termine en disant, toujours à l'intérieur de vos têtes, cette voix qui résonne, ça fait presque mal à la tête, cette voix caverneuse et puissante. Vous ne viendrez pas contrecarrer nos plans. Et du coup, oui, les plans maléfiques, ils sont comme ça, on en a entendu plusieurs fois, et pourtant on en a tué quelques-uns d'entre vous. Hein. Ce qu'a dit du coup qui aurait dû commencer, donc est surprise. Et donc c'est à la créature du jeu. Et bah directement, elle ne va pas traîner, elle va attaquer directement Nesset qui était en train de s'en prendre un petit peu à son mécanisme, enfin en tout cas à cette personne qui semblait leur servir de matière première en quelque sorte, ouais. Et donc elle va essayer d'abord de te mettre 2 coups de griffe. Tac. Le premier coup de griffe qui va toucher, le deuxième également, t'infligeant
2 fois 10 points de dégâts tranchants. Ah. Un total de 20 points de dégâts. Non, pour le moment, j'en suis pas encore là. Et elle va en profiter pour enchaîner un 3e coup, cette fois-ci avec le Dark, elle a au bout de sa queue. 18, ça touche. Oui. Malheureusement. Oh shit. J'imagine que ça fait beaucoup. Ça fait... Alors, je suis à moins 15. Non, bah c'est bon, ça dépasse pas ton total. Non. Ça dépasse pas ton total. Non. Ah, il a un jet de sauvegarde à réussir. Attends. Ah non, le poison, c'est pas diminué? Non. Ah, en fait, en gros, c'est 22 dégâts de poison, et ensuite, t'as un jet de sauvegarde de constitution pour pas être empoisonné, mais là, de toute façon, il est... S'il tombe inconscient, il a pas de jet de sauvegarde à faire, il est inconscient. Mais t'es pas tué sur le coup parce que ça ne dépasse pas ton total de points de vie. Il y a que si tu dépasses moins 38 ou moins 39, je sais plus combien t'as de PV. Moins 39. Ouais, donc là non, donc Toi, tu es... Je suis bien à moins 15, c'est ça? non, bah du coup t'es à 0, enfin t'es inconscient, ouais, donc t'es... Oui, t'es à moins... Oui. Ah, de toute façon t'es à 0, t'es inconscient. Parce que techniquement, il peut encore m'achever le bonhomme. Non, parce qu'en fait, théoriquement, si c'est pas sur le coup, en gros là tu as inconscient à 0 point de vie, mais c'est s'il te retape de nouveau, en fait ça te fait automatiquement 2 jets de sauvegarde contre la mort échoués, s'il te retape. Mais du coup il en a fini avec son tour, donc vous voyez Neset en fait qui se fait prendre par surprise, se fait lacérer des 2 énormes coups de griffes sur le torse, se fait planter par le dard, et en fait vous le voyez qui soulève Neset avec sa queue, plante, donc comme un scorpion en fait avec Neset planté au bout de son dard, et il va juste le déposer à terre sur le côté. Et de bande de petites créatures faiblardes. Bah tout pareil. Exactement pareil. Et en fait il va vraiment avec sa queue le déposer à terre, mais vraiment sans aucune considération, et tout de suite son regard va se river sur vous au suivant quoi, vraiment. Et d'ailleurs il va commencer à avancer vers vous. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. On s'arrête alors que Neset vient de tomber au sol. Énorme tension dans le groupe, alors que cet adversaire semble extrêmement coriace. Le ravageur n'en a pas fini avec nos personnages. Soyez là pour le prochain épisode. À bientôt.